bonjour. Il y a plusieurs échanges que j'ai eus ce matin qui me donnent envie de vous proposer aujourd'hui une pratique autour du besoin de reconnaissance. Je vois que c'est pas toujours facile pour moi et pour les gens que j'accompagne ou que je forme de reconnaître que j'ai besoin de reconnaissance et d'apprendre à le nourrir profondément dans tout mon être. C'est pas facile de le reconnaître parce que j'ai peur de l'orgueil et parce que je peux avoir eu des expériences où les retours que j'ai eus d'autres personnes ont été difficiles pour moi, et aussi parce que j'ai pas envie de vivre dans une relation de dépendance, c'est-à-dire j'ai pas envie d'agir juste en essayant d'être conforme à ce que vous attendez de moi ou ce que les autres attendent de moi, et que évidemment c'est pas de ce besoin de reconnaissance dont je veux parler aujourd'hui. Je voudrais parler aujourd'hui du besoin de reconnaissance au sens où Marshall Rosenberg en parlait, c'est-à-dire le fait que nous avons une intention, nous aspirons à vivre des choses et que nous avons des comportements, nous agissons, nous faisons des choses et que en fait ça peut vraiment être nourrissant pour nous d'avoir des retours, de voir si ce que nous avons, de mesurer comment ce que nous avons fait ou dit a nourri notre intention, a été aligné avec notre intention, a contribué à la vie en nous, en l'autre, dans la planète. Alors la pratique que je vous propose aujourd'hui, elle va être de reconnaître de manière très factuelle que vous avez fait des choses, peut-être vous pouvez en noter 10 cette semaine, des choses que vous avez faites, que vous avez dites, et qui ont contribué à votre vie, à la vie des autres ou à la planète. Ça peut être des petites choses ou des grandes choses. Peut-être que quand je vous dis ça, vous vous dites j'espère que ça a contribué, mais je ne suis pas sûre. Alors peut-être que vous aurez besoin effectivement de demander des retours à d'autres personnes, pas pour qu'elles vous jugent, pas pour qu'elles évaluent si ce que vous avez fait c'est bien, mais juste pour savoir si dans cette parole que vous avez eue de vouloir apporter du réconfort, dans ce geste que vous avez fait pour essayer de contribuer, est-ce que ça a contribué, qu'est-ce que l'autre personne peut dire de ça? Mais vous pouvez aussi faire confiance que dans ce que vous avez vu de vos comportements et de l'impact que ça a eu sur les autres, sur vous-même et sur la planète. La pratique d'aujourd'hui consiste à lister 10 choses que vous avez dites ou faites cette semaine, de les identifier de manière le plus factuelle possible, au sens où il n'y a aucune part de vous qui peut douter du fait que vous avez réellement fait ou dit ce que vous avez fait ou dit. Je me rends compte que comme c'est une pratique qui n'est pas évidente pour moi, c'est important d'essayer de l'être vraiment le plus factuel possible. La deuxième chose que vous avez listée en face de chacune des choses que vous avez faites ou dites, c'est l'impact que ça a eu, au sens où, en quoi ce que vous avez fait ou dit a contribué à de la vie en vous, en d'autres personnes ou dans la planète. En essayant aussi d'être assez factuel en fait, c'est-à-dire que quand j'ai débarrassé la table, réellement j'ai pu contribuer à prendre soin des personnes, à contribuer à de l'harmonie dans ma maison. Quand j'ai pris le temps de vider les poubelles hier soir pour que ma collègue puisse arriver dans un espace qui est accueillant, oui, factuellement j'ai sorti les poubelles hier soir. Vous voyez, c'est pas un acte héroïque, mais factuellement je l'ai fait, et que oui, ça a contribué à ce que ma collègue arrive dans un espace qui soit en tout cas qui soit plus accueillant, avec de l'ouverture et de la propreté. Donc essayez vraiment d'être le plus objectif possible, et si ça peut vous aider, vous pouvez évidemment éventuellement demander à d'autres personnes, mais peut-être que déjà vous pouvez vous faire confiance dans ce que vous observez de vous-même et de l'impact de ce que vous avez fait. Et la troisième chose qui est vraiment ce que m'a inspiré les échanges que j'ai eus ce matin, c'est de prendre le temps de ressentir intérieurement ce que ça fait de voir que vous avez fait des choses qui ont contribué. Il y a quelque chose vraiment d'honorer
d'honorer la personne que nous sommes, qui a agi comme elle a agi et qui a embelli la vie, la sienne, celle d'autres personnes ou la planète. Ça demande vraiment un temps de déguster, d'honorer, de mettre de côté les parties de vous qui jugent que vous ne faites pas assez bien, que vous auriez pu faire plus, que vous auriez pu faire mieux, que vous n'êtes pas complètement sûr, etc., etc. Je vous le dis parce que c'est des voix que je connais tellement. Je les remercie, elles sont là aussi pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Mais là, dans cette pratique, on va les mettre de côté. Vous allez les inviter à aller jouer dehors. On s'en occupera un autre jour. Mais là, vraiment, de remercier intérieurement le fait que vous avez dit, vous avez fait des choses qui ont contribué à plus de vie en vous, dans les autres ou dans la planète. Comme vous remercieriez un ami très cher, une amie très chère, comme vous remercieriez quelqu'un que vous aimez, à qui vous avez vraiment envie d'exprimer de la gratitude. Et de sentir intérieurement vraiment ce que ça fait. D'honorer, de savourer, de ressentir intérieurement ce que ça fait dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans votre cœur. D'accueillir le fait que vous avez dit, fait des choses qui ont embelli la vie, la vôtre, celle d'autres personnes, de la planète. Bonne journée.